Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, comme le dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, afin que tu viennes nous exhorter par ma bouche qui n'est qu'un instrument, et que tu puisses bénir moi en premier et mes frères et sœurs, toute personne autre qui écoutera cette exhortation. Frères et sœurs, nous allons nous exhorter sur la louange, l'adoration. Nous allons voir l'importance de louer Dieu, d'adorer Dieu. Comme on le dit souvent, louer Dieu, adorer Dieu, c'est prier 2 fois. Nous allons voir quelques versets qui nous prouvent et qui nous montrent que Dieu réside dans la louange et dans l'adoration. Et c'est une façon pour nous d'invoquer la présence de Dieu. Il y a des façons de faire pour que Dieu, que sa présence s'approche de toi. Mais d'abord, il faut que tu le fasses en vérité et en esprit. Pas chanter pour chanter, mais il faut également être conforme devant Dieu. Ce qui fait que, avant de louer ou d'adorer Dieu, pour appeler la présence de Dieu, pour ne pas appeler la présence d'un autre Dieu ou un faux Dieu, il faut que tu rentres d'abord en confession, que tu confesses de tes péchés, que tu te sanctifies par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que tu sois pur. Et c'est après ça que tu pourras lever la voix pour adorer ton Dieu. Parce que tout ce qu'on a à donner à Dieu, ce n'est que la louange et l'adoration. Quand nous lisons le psaume 50, Dieu rappelle à Job que tu ne peux rien me donner, car tout ce qui est sur terre m'appartient. Mais ce que je veux, c'est ton cœur. Et Colossiens nous rappelle également ça. Il nous dit qu'en tout temps, que nous demandons des choses dans les prières, dans la louange et dans l'adoration. Ça, c'est un secret pour les frères et sœurs qui ont des besoins particuliers. Si tu es malade, si tu as besoin de quelque chose d'important, parce que Dieu ne nous donne que des choses importantes. Si tu es dans une situation, tu traverses une situation difficile, tu n'arrives plus à gérer ta propre personne, ta famille, ta santé, tes difficultés, voilà un moyen par quoi tu peux attirer la présence de Dieu. Parce qu'il est très important d'être dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, c'est alors que la main de Dieu agit puissamment dans ta vie. Là où il y a, la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Mais comment faire pour attirer l'Esprit de Dieu? Comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord être pur devant Dieu. Il faut savoir confesser. Tu rentres dans ta chambre, tu confesses de tes péchés, de tes manquements. Tu te sanctifies et tu te purifies par le sang de Jésus-Christ. Il y a des jours où tu peux prier. Et il y a des jours où tu dois adorer Dieu. Des jours où tu dois louer Dieu. Et pour attirer cette présence de Dieu, ce n'est pas en écoutant les musiques que d'autres personnes ont chantées. Mais c'est des chants qui viennent de ton cœur. Des chants qui viennent du fond de toi, de tes entrailles. Voilà les choses que Dieu veut écouter. Voilà les choses qu'il veut entendre. Une façon de toi de l'élever. Une façon de toi de le glorifier, de le magnifier, de dire combien il est bon, il est fort, il est puissant. C'est alors que la présence de Dieu, elle va s'approcher vers toi. Dieu réside dans la louange, dans l'adoration, mais il faut que, pour que tu rentres dans le processus de la louange, dans l'adoration,
il faut que tu réveilles la mémoire de Dieu. Tu rappelles la mémoire de Dieu. C'est comme il le dit dans le livre d'Ésaïe. Il dit, rappelle-moi ma mémoire. Ça veut dire, c'est une façon, il faut prier, il faut louer Dieu selon sa parole. C'est cette parole qui est Dieu et qui est vie. Cette parole qui est Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir. En 3 versets, frères et sœurs, nous allons aller dans le livre de Psaume, parce que nous ne faisons rien sans la parole de Dieu, car la Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds, et c'est cette lampe qui nous conduit dans les ténèbres où nous marchons, et elle nous sort des ténèbres. Sa parole nous permet de marcher. Sa parole nous montre comment est-ce que nous devions nous approcher de lui. Sa parole nous montre comment nous devions l'adorer. Sa parole nous montre comment nous devions le glorifier. Il faut rentrer dans le processus de Dieu pour réveiller la mémoire de Dieu ou pour lui rappeler sa mémoire. Psaume 22. Beaucoup de gens, ils prient pendant des heures, ils répètent les mêmes choses, mais ils s'étonnent que cela ne se manifeste jamais. Parce qu'il y a une façon de prier. C'est en priant avec sa parole. C'est en le rappelant sa parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si je fais ça, ceci me sera accordé. Rappelle à Dieu sa mémoire. Rappelle-lui ses ainsi dits. Rappelle-lui sa parole. Ne prie pas pour prier en sagesse. Il faut savoir prier en esprit. Il y a des moyens pour rentrer dans le processus, pour rentrer dans la présence de Dieu. C'est ce que nous allons voir, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse toute personne qui va écouter cet encouragement. Psaume 22, verset 3 nous dit, frères et sœurs, je lis pour la grâce de Dieu. Psaume 22, verset 3. Si je suis à la bonne page. Mon Dieu, j'écris le jour Psaume 22. Le psaume nous dit, Dieu réside dans la louange et dans l'adoration d'Israël. Notre Dieu est un Dieu qui réside dans la louange et dans l'adoration. Frères et sœurs en Christ, si tu veux réveiller ou rappeler à Dieu sa mémoire, sa parole, si tu veux toucher la présence de Dieu, voilà un moyen où tu peux invoquer la présence de Dieu dans ta vie, dans ta famille et dans tout ce que tu entreprends. C'est en louant et en adorant Dieu. Quelques Israélites dans le temps qui savaient que Dieu résidait dans la louange et dans l'adoration, voilà les moyens qu'ils utilisaient pour invoquer la présence de Dieu. Mais alors, comme je disais, avant d'invoquer la présence de Dieu dans la louange et dans l'adoration, il faut que tu sois conforme devant Dieu. La Bible déclare dans le livre de Proverbe 28, verset 13, celui qui confesse de ses péchés, qui se repent, qui les délaisse et qui abandonne, obtient miséricordieux. Il faut tout d'abord chercher à obtenir la miséricorde de Dieu en se repentant de nos péchés, de nos offenses et de nos désobéissances. C'est alors que tu peux invoquer la présence de Dieu dans ta vie avec la louange. Mais la louange qui vient de ta bouche, pas celle que tu écoutes sur YouTube, pas celle que tu écoutes dans les radios, dans les CD.
dans, je ne sais pas, dans n'importe où, mais la louange qui vient de toi. Ce que je désire, comme il a dit à Job, c'est ton cœur. C'est ce qui vient au-dedans de toi que Dieu veut. C'est ces paroles qui viennent de toi qui peuvent toucher Dieu. C'est ces paroles qui viennent du plus profond de toi quand tu t'es repenti qui peuvent monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Daniel, une anecdote, quand Daniel s'est mis à prier Dieu, il a prié Dieu, il s'était mis dans un jeûne où il ne mangeait que des légumes et de l'eau. On dit, Daniel a prié et le 10e jour, quand l'ange est venu, lui dit ce que Dieu l'avait révélé, l'ange lui a dit, Daniel, toi qui es un homme bien aimé par Dieu, dès le premier jour où tu as commencé à prier, Dieu avait déjà exaucé ta prière. Parce que Daniel était pur devant Dieu. Daniel était bon au-devant de Dieu. Mon frère, ma soeur, par un jeûne, tu peux attirer la présence de Dieu. Comme Daniel l'a fait en jeûnant et en mangeant des légumes et en buvant de l'eau. Il est rentré dans le jeûne de 10 jours. Et l'ange de l'Éternel est venu lui dire, dès le premier jour, ta prière était déjà exaucée. Mon frère, il faut savoir rentrer dans la présence de Dieu. Par les jeûnes. Pas les longs jeûnes comme les gens ils font des jeûnes de 30 à 40 jours. Tu peux jeûner en mangeant légèrement. Tu peux jeûner en buvant de l'eau. Mais avant de jeûner, il faut que tu sois conforme devant Dieu. Que tu demandes pardon pour tout péché que tu as commis. Tu demandes pardon pour des gens que tu as blessés. Tu demandes pardon à Dieu lui-même pour tous tes manquements. Frères et sœurs, la Bible déclare ici, Dieu réside dans la louange et dans l'adoration. Voilà un moyen, un processus d'invoquer la présence de Dieu dans ta vie. Nous passons le temps généralement à écouter les chants de d'autres personnes. Mais Dieu veut écouter ce qui vient de ton cœur. La louange et l'adoration qui viennent de toi. Peu importe ta voix, peu importe ta façon où tu chantes, où tu sais chanter ou tu ne sais pas chanter. Mais ce que Dieu veut, c'est ce qui vient de toi. Un moyen d'attirer la présence de Dieu. Nous allons voir un peuple dans le livre de la loi qui a vaincu un combat tout simplement en louant Dieu. Allons dans l'Ancien Testament voir une histoire ici qui concernait Israël dans le temps où ils étaient en train de rentrer dans la promesse de Dieu, de rentrer à la terre promise. Israël était tout le temps dans des combats, dans des défis. Et une fois que Israël était rentré en possession de ces terres, c'est ces gens qu'ils avaient chassés pour prendre leur place, parce qu'il fallait que Israël chasse l'ennemi avant de rentrer en possession de ce qui les appartenait, ce que Dieu avait prévu pour eux. Mais par contre, plus tard, ces nations qu'ils avaient chassées se sont concertées et à venir combattre Israël pour prendre ce que Israël avait pris. Et nous allons voir que quand tu as Dieu et que Dieu est avec toi, avec son esprit, les combats pourront se lever, les défis pourront venir, les vents pourront souffler, les tempêtes vont bouger, mais tant que Jésus-Christ sera assis sur ta barque, aucun vent, aucune tempête ne te fera trébucher. Mais il faut que tu aies le Jésus-Christ. Il faut que tu aies son esprit. Il faut que tu sois en accord. Il faut que tu sois connecté. Il faut que tu sois dans les parvis du Christ, afin que tu aies cette protection, cette couverture divine. Israël ici était le peuple de Dieu. Et ils sont rentrés en possession de ces biens et tout ce qu'ils avaient pris par la volonté de Dieu. Je peux te dire, mon frère, Dieu est capable de prendre des choses qui étaient à des gens et de les confier.
tout simplement parce que tu lui es agréable. Et je te dis aussi que des gens pourront se lever dans ta vie pour te prendre même ce qui t'appartient. Si tu n'as pas la couverture divine, si tu n'as pas la protection de Dieu, si tu n'es pas sous son abri, tu peux travailler dur longtemps, en posséder des choses et que des gens viennent qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais su comment tu t'es fortifié à avoir ce que tu as et ils viennent le prendre. Ça, c'est le monde. C'est le monde. Tu peux travailler dur des années et des années pour acquérir tout ce que tu as. Mais des gens peuvent se lever quelque part et ils viennent te prendre ce que tu as. Mais c'est un exemple que Dieu nous donne ici, que quand tu es dans sa présence, quand sa gloire est au milieu de vous, même si les combats s'élèvent, même si les défis s'élèvent, il sera toujours là pour nous secourir. Alors le cas d'Israël ici, quand ils ont pris possession de tout ce que Dieu leur avait donné, certaines tribus qu'ils avaient chassées se sont décidées de venir les combattre. C'est ce que nous allons lire. Et nous allons voir par quel moyen Israël a vaincu. C'était par la louange et par l'adoration. Israël n'a pas pris les armes. Israël ne s'est pas battu. Mais tout simplement parce qu'Israël avait Dieu, ils ont imploré la présence de Dieu. Et comme ils étaient agréables à Dieu, Dieu leur a parlé par un prophète qui leur a dit, gardez le calme, gardez le silence. Je vais lire un petit bout, frères et sœurs. 2 Chroniques, verset 20 au verset 20. La Bible déclare, Josaphat en ce temps, c'était le roi de la tribu de Juda et Jérusalem. En fait, quand ils ont été attaqués, Josaphat est allé devant Dieu, il s'est incliné et il a imploré la miséricorde de Dieu. Je peux lire à partir du 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tous les Judéens, les habitants de Jérusalem, tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Si je vais plus haut, on dit ici au 17, au 15, on dit n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alors quand la tribu de Juda et de Jérusalem ont été attaqués, Josaphat est tombé dans la prière, il a commencé à implorer Dieu, ô Seigneur, nous qui sommes tes servants, nous qui te craignons, toi qui nous as donné de rentrer en possession de ce que nous avions, comment ça se fait que l'ennemi puisse venir nous attaquer pour prendre ce que toi-même tu nous as donné? Et c'est le prophète ici que pendant qu'il priait, Dieu a parlé par le prophète Jacaziel. Et c'est lui qui le disait ici, l'ainsi dit l'Éternel, soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse. Toi aussi, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer devant les combats, les défis, les difficultés. Comme je disais, il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura des grêles, il y aura des tremblements de terre dans ta vie, il y aura des déserts. Mais la Bible et le Dieu qui est vivant te dit, n'aie pas peur. Ne promène pas de regard, ne t'effraie pas. Il faut que tu saches que dans ces moments difficiles, si tu es en accord avec Dieu, si tu t'es purifié, tu t'es sanctifié, tu as fui les souilles du monde et que tu sais au fond de toi que l'Esprit de Dieu est avec toi, ne crains pas. Reste ferme et garde le silence. Garde ton calme parce que c'est dans le silence, dans le calme que Dieu agit. Dieu dit dans sa parole que c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste. C'est dans les moments de difficulté que Dieu veut tout simplement que Dieu, oh Seigneur, prends pitié de moi. C'est là où lui, il prend le relais. C'est comme la Bible le déclare, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces et ta puissance. Alors, les combats qui sont à ton niveau, Dieu va te laisser régler ces combats.
Mais les combats qui sont au-dessus de ta force, c'est l'Éternel Dieu qui prend en charge ces combats. Il dit dans sa parole, je ferai de tes combats mes combats, mes défis, tes défis seront mes défis. Mais alors, il faut que tu sois en accord. Il faut que tu sois pur. Il faut que tu lui sois agréable. Je continue à lire ici. Ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse. Ne regarde pas tes ennemis. Ne regarde pas autour de toi ceux qui te calomnient et qui te médisent. Ne regarde pas ceux qui te lancent des sorts. Toi, regarde seulement vers le véritable juge, le véritable Dieu qui est notre Seigneur et Sauveur, par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Tes combats ne sont pas tes combats, c'est Dieu qui combat. Ce sera Dieu qui combat pour vous. Voilà Dieu qui certifiait cela aux enfants d'Israël dans le temps. Mais Dieu te certifie aussi, à toi et à moi, que ne promène pas les regards. Ne t'effraie pas. Parce que tes combats, ce n'est pas toi qui les combats. Tes défis, ce n'est pas toi qui les relèves, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Il y a une chose, il faut que tu saches les secrets, comment marcher avec Dieu, comment fonctionner avec Dieu. Dieu aime ceux qui sont saints et purs. C'est pour ça qu'il veut, pour qu'il soit présent au milieu de nous, il faut que nous soyons saints. Demain, il dit ici au 16, demain, descendez contre eux. Le prophète leur dit ici, n'ayez pas peur. Allez-y, puisqu'ils vous ont donné rendez-vous de se combattre. Ne descendez, allez-y, n'ayez pas peur. Allez-y. Mais sachez au préalable que ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est Dieu qui va combattre. Voilà les mystères de Dieu. N'aie pas peur quand les vents s'élèvent. N'aie pas peur des défis. N'aie pas peur des regards des autres. N'aie pas peur de ce qu'on dit. N'aie pas peur de tout ce qu'on peut penser de toi. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu le craignes? Mais crains celui qui est capable même de brûler ton âme, même dans l'enfer. C'est Dieu Tout-Puissant. Je continue la lecture. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Sites et vous les rencontrez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Dieu dit, ce n'est pas à vous de mener ce combat. Mon frère, ma soeur, tes combats que tu traverses, ne te bats pas avec les gens. La Bible déclare, nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avions affaire aux esprits impurs dans ce monde des ténèbres. Tu n'as pas à te chamailler, à te disputer, à faire les défis avec des gens. Le combat, il est spirituel, il n'est pas physique. Il est dit ici, vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là où vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Dieu veut tout simplement que tu te tiennes là où lui il veut, que tu lui sois agréable. Le combat, c'est lui qui va le combattre. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. N'aie pas peur de tes ennemis. Affronte-les, regarde-les dans les yeux. L'Éternel te délivrera de tes ennemis. La Bible déclare que tes ennemis viendront par un chemin, mais ils en sortiront par 7. Et ils seront confondus, ils seront à la honte. Mais je veux tout simplement te montrer un moyen d'invoquer Dieu dans tes défis. Comme je disais tout à l'heure dans le livre de Psaumes, Dieu réside dans la louange et dans l'adoration. Quand tu adores Dieu, quand tu as des problèmes et des soucis, quand tu as des difficultés, après avoir confessé, prends le temps de louer Dieu. Chante pour Dieu, glorifie Dieu, magnifie Dieu, élève Dieu par ta voix. Je dis par ta voix, je ne dis pas d'écouter la musique, je dis que toi-même, tu glorifies Dieu par ta bouche. Dis-lui merci Seigneur pour tout ce que je traverse, car tu sais tout. Et tout ce que tu fais est bon. Comme on dit dans le monde, à quelque chose, malheur est bon. Tout ce qui t'arrive, rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur. Mais je sais, comme Job a dit, que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. On dit ici au 18, Josaphat s'inclina, Josaphat qui était le roi, s'inclina le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Quand ils ont écouté le message que Dieu a envoyé par
Jachaziel qui était le prophète, ils se sont tous inclinés devant le Seigneur parce qu'ils ont cru, ils ont dit merci Seigneur parce que tu as pris le relais, tu as pris nos combats à ton compte. Au 19, on dit, les Lévites qui faisaient partie des Kétatites et des Karaïtes se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les Lévites, ceux qui étaient appelés à être des prêtres, des pasteurs dans ce temps-là, ils se sont levés. Ils ont commencé à louer Dieu par les chants, commencé à adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ils n'ont plus regardé les murs, ils n'ont plus regardé les blocages, ils n'ont plus regardé les barrières, ils n'ont plus regardé les difficultés, ils n'ont plus regardé l'ennemi qui était en face. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Mon frère, il faut apprendre à adorer le Seigneur. Il faut apprendre à chanter pour Dieu. Il faut apprendre à glorifier Dieu. Je dis dans ta chambre, je ne te dis pas de chanter ou d'écouter les musiques de qui que ce soit. Au vent, on dit, le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert à Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance à l'Éternel. Voilà aussi une chose. Il faut que tu sois en accord. Il faut que tu sois connecté, que tu aies une relation avec Dieu. Frères et sœurs, c'est très important pour tout chrétien d'avoir une relation particulière avec Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu te parle. Il faut que l'Esprit de Dieu te conduise. Il faut que l'Esprit de Dieu se manifeste constamment en toi. Que tu aies cette confiance que moi je ne peux pas, mais Dieu peut. C'est ce que le roi les demande ici. Ayez confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Au 21, on dit, puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée. Regardez un roi ici qui était intelligent, qui connaissait le secret d'invoquer la présence de Dieu dans sa vie et dans son peuple. Ce roi a désigné des gens qui devaient chanter devant la troupe qui allait au combat. Voilà là où je vais vous emmener, frères et sœurs. Ce roi a désigné des gens, il a dit, vous allez marcher devant le peuple. Et c'est vous qui allez chanter des louanges, c'est vous qui allez adorer, c'est vous qui allez sortir des cantiques pour la gloire de Dieu. Il est dit ici, louez l'Éternel. Oui, sa bonté dure éternellement. Ils ont commencé à louer Dieu en marchant, en allant au combat. Puisque le prophète leur avait dit, allez à la rencontre, allez au combat. C'est comme Dieu te dit aussi, affronte tes ennemis, n'aie pas peur d'eux. Regarde-les dans les yeux. Mets-toi que ta confiance soit seulement en Dieu et en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ici, louez l'Éternel. Mon frère, je te dis, apprends à louer, à adorer l'Éternel. Au 22, on dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse. Frères et sœurs, je vous ai dit, j'ai fait une anecdote tout à l'heure, j'ai dit, quand Daniel a commencé à jeûner, le premier jour, jusqu'au 10e jour, l'ange de l'Éternel est venu au 10e jour parce qu'il lui a dit qu'il était retardé par le prince de Perse. Mais il lui a certifié que depuis le premier jour, ta prière était déjà exaucée. Et la même chose ici, voilà comment Dieu travaille. Quand tu lui es agréable et que ta prière ou ta louange, ton adoration monte comme un parfum de bonne odeur, Dieu te répond tout de suite. Même si tu n'as pas la réponse tout de suite, attends. Habakkuk dit, la prophétie quand elle sort, même si elle tarde, attends-la. Attends-la car certainement elle se réalisera. Si cette prophétie vient de Dieu. On dit ici, dès au moment où l'on a commencé à chanter, quand les enfants de Juda et de Jérusalem ont commencé à chanter en louant l'Éternel, Dieu a directement placé une embuscade
contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la montagne. Le séhir qui était venu contre Juda. Il fut battu. Les Ammonites et les Moabites se dressaient contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Quand ils ont eu fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent à côté de la foule et constatèrent que c'était plus que des cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. La Bible déclare quand ces enfants d'Israël ont commencé à marcher, ils ont commencé à louer Dieu. Au même moment, Dieu a confondu leurs ennemis. En fait, tous ceux qui se sont liés pour venir leur combattre ont commencé à se battre contre eux. Ils ont été confondus. C'est pour ça que je te dis, mon frère, ma soeur, quand tu vas être dans la louange, la vraie adoration, qui monte vers l'Éternel Dieu des armées, qui a créé toutes choses, il va confondre tes ennemis. On dit quand ils ont commencé à louer Dieu dans la vérité, la louange, l'adoration, Dieu a confondu tous leurs ennemis. Leurs ennemis ont commencé à se battre entre eux. Et eux, quand ils sont arrivés à un point où ils pouvaient voir le bas du désert, ils ont vu que tous les ennemis, il n'y avait que des cadavres. Tous, ils étaient morts. Ils se sont entretués entre eux sans que les enfants d'Israël n'arrivent pour les combattre. Voilà comment Dieu travaille. Quand tu restes dans la présence de Dieu en le louant et l'adorant, Dieu va confondre tes ennemis. Ils vont se battre entre eux et toi, tu n'auras que tes yeux pour regarder ce que Dieu fait. Comme le dit le psaume 91. Ouvre tout simplement tes yeux et vois comment Dieu punit les méchants. Voilà là où je voulais vous amener pour vous montrer que la louange et l'adoration est quelque chose de très puissant. Dieu peut faire confondre tes ennemis par la louange et l'adoration. Nous allons finir ce message qui est un peu long dans le livre de Actes 16. Nous allons voir encore un exemple de louange qui donne la victoire dans la vie de nos frères, ceux qui connaissent, qui ont le secret, qui savent comment invoquer la présence de Dieu. Acte 16, verset 25, nous dit, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient, frères et sœurs. Voilà un autre exemple concret dans le Nouveau Testament maintenant. Paul et Silas, quand ils étaient dans cette ville, il y avait une jeune fille qui les suivait tout le temps en disant « Ces hommes sont des hommes de Dieu, écoutez-les, écoutez-les, écoutez-les ». Elle a fait ça pendant un bon moment. Et l'apôtre Paul a discerné que derrière cette fille qui lui donnait des révélations, des visions, il y avait un esprit de Python. Et l'apôtre Paul avait chassé cet esprit de Python qui était en elle. Et les habitants du village, plus que par rapport à ses prophéties, elle faisait vivre les gens du village. On a décidé d'arrêter l'apôtre Paul et Silas, on les a mis en prison. Mais la Bible nous dit ici que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondements de la prison ont été ébranlés. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Voilà, frères et sœurs, là où je veux encore t'amener. Paul et Silas, les apôtres de Dieu, quand ils étaient en prison, la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Et les prisonniers qui étaient là-dedans écoutaient comment eux, ils louaient Dieu et ils priaient. Mais on dit tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Et les liens de tous les prisonniers se brisèrent. Les portes de la prison s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Frères et sœurs, voilà comment la prière, quand tu associes la prière à la louange et l'adoration, tes liens
les liens mystiques et sataniques qu'on t'a fait porter vont se délier. En associant la prière et la louange, les portes que l'ennemi a fermées dans ta vie vont s'ouvrir. Et les portes que l'ennemi a ouvertes dans ta vie vont se fermer. Tes problèmes et tes difficultés auront des solutions quand tu associes la vraie prière et la vraie louange. La puissance de Dieu descend. Les choses vont trembler. Il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer dans ta vie si tu associes la prière et la louange dans ta vie. Si tu avais été lié ou tu avais été maudit, la malédiction va s'envoler comme l'hirondelle. Tout ce qu'on a déclaré dans ta vie sera nul et sans effet. Les fléaux de la langue qu'on t'a lancés n'auront pas d'effet en toi si tu associes la prière et la louange. Les chaînes et les prisons mystiques, les prisons sataniques et psychiques dans lesquelles tu as été entré ou on t'a enterré, tu vas sortir de là. Les voiles qu'on a posés sur ton visage, ces voiles-là vont se déchirer parce que là intervient la gloire de Dieu. Voilà comment on invoque la gloire et la puissance de Dieu par la prière, la louange et l'adoration. Les chaînes tombent, les maladies fléchissent, des situations trouvent des problèmes trouvent des situations. Les vents qui s'ouvrent dans ta vie s'arrêtent. Les maladies fuient. La vie vient en toi. Voilà, en quelques mots, frères et sœurs, je voulais te fortifier comme je me fortifie moi-même aussi, à apprendre à louer, à adorer Dieu, parce que c'est en louant, en adorant et en priant Dieu que nous attirons sa présence. Et quand Dieu est avec nous, comme la Bible le dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'espère que tu as compris et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.